La période médiévale, en termes d'auteur, est une période, surtout à partir du XIIe siècle, une période d'une profonde richesse. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a une profusion intellectuelle à ce moment-là. C'est la naissance des universités, d'un point de vue historique, à travers toute l'Europe. C'est la naissance des universités, c'est alors un système scolaire qui apparaît à ce moment-là, et surtout une mobilité énorme. On ne se rend pas compte à quel point il y a une mobilité à travers l'Europe, et donc on connaît la pensée de personnes, mais depuis le nord de l'Angleterre jusqu'à, alors c'est Tolède, l'Espagne s'arrête là à peu près, ça va à l'est, alors les grandes universités, ça va être Cologne, on va avoir Cologne, Bologne, Tolède, évidemment l'université de Paris, bref, on va avoir un ensemble au XIIe, XIIIe siècle et des gens qui se baladent d'un côté à l'autre. Vous prenez un personnage comme saint Thomas d'Aquin, on le retrouve, il est du sud de l'Italie, il commence au Mont Cassin, donc c'est entre Naples et Rome si vous voulez. De là, finalement, il rentre chez les Dominicains, il va à Cologne, étudier auprès de Saint-Albert-le-Grand, puis de Cologne, il va être enseignant à Paris, puis il va retourner en Italie, revenir à Paris. Bref, il y a une grande mobilité. Cela donne une très forte richesse dont on ne se rend pas compte. Le Moyen-Âge n'est pas si obscur que ça. Qui plus est, et je suis obligé de dire ces choses-là aussi, grâce à la trêve de Dieu et à la paix de Dieu. Donc, avec un système, on va dire, de guerre régulé par l'Église. C'est mal dit comme expression, mais ça correspond à peu près à ça, la trêve de Dieu et la paix de Dieu. Il y a des jours où on n'a pas le droit de combattre, voilà, des jours, en gros, on a le droit, c'est pas les 35 heures, mais c'est presque ça, pour combattre, quoi. C'est vraiment, on limite énormément ces possibilités-là. Il y a une forte protection imposée par l'Église des populations civiles, si vous voulez, en tout cas de la paysannerie. Donc on a cette stabilité politique, donc évidemment il y a encore des guerres, la France et l'Angleterre commencent à se taper dessus et ça se terminera jamais, non ça se terminera en 14. Finalement, non mais à vrai dire si vous voulez, mais donc on va avoir quand même voilà tout un mouvement, mais une grande possibilité intellectuelle, et d'autre part, dernière chose, sur ce 12e, 13e siècle, une poussée démographique importante. Et un enrichissement. Quand on dit poussée démographique, c'est qu'il y a un enrichissement. Alors, je ne fais pas de l'histoire économique, mais qui dit enrichissement dit la possibilité à une partie de la population aussi d'accéder, de s'approcher davantage de l'étude. Et c'est à ce moment qu'on va avoir de très grands prédicateurs, penseurs, théologiens, mais avec des textes, alors hélas mal connus, et c'est regrettable, des auteurs mal connus, et pourtant qui vont écrire. Donc c'est la poussée aussi et alors vous avez le rôle primordial des ordres religieux, particulièrement, mais pas seulement, les ordres mendiants, avec les franciscains et les dominicains, mais ce sont les ordres religieux, ce sont les abbayes qui défrichent, ce sont les abbayes qui sont des lieux de croissance économique énorme. Bref, vous avez tout cet ensemble. Je préfère planter le décor, donc les 12e et 13e siècles. Et donc on va avoir un certain nombre d'auteurs sur cette période. Alors ensuite, à la fin, avec Saint Bernard, donc le 12e siècle, c'est aussi la question des croisades, c'est cette poussée démographique où les croisades sont aussi dues à ça. On cherche des terres pour les cadets en dehors du pays parce que il n'y a plus de place, il y a une mortalité infantile qui diminue. Enfin bref, il y a une forte poussée au niveau de l'Europe, mais c'est pas seulement cette période des croisades. Je vous dis, c'est aussi une période d'une grande richesse intellectuelle. Dernière chose sur cette période, il faut toujours faire attention. Mais c'est aussi une période de contact culturel relativement, on va dire, apaisé, surtout dans certains lieux. Alors, 2 lieux vont rayonner, Tolède et Palerme, lieu de contact entre l'islam et le christianisme, grâce aux Juifs. Chose est toujours très étonnante, grâce aux Juifs, parce que les Juifs font le pont entre les deux. Présent à la fois, comme la diaspora juive permet ce lien. Et donc,
on va avoir, ce sont des lieux de rencontre, de traduction, où des textes perdus de l'Antiquité vont revenir en Europe. Alors pas tous, un certain nombre, je vous l'ai dit, grâce à Boès, un certain nombre étaient déjà passés, mais à ce moment-là, un grand nombre de textes à Tolède, à Palerme, à la Sicile, je ne sais plus si c'est Palerme ou Syracuse. Enfin, la Sicile est concernée aussi, puisque la Sicile est encore un certain temps moitié chrétienne, elle a été longtemps moitié chrétienne, moitié musulmane. Elle faisait partie de ces territoires fortement revendiqués d'un côté comme de l'autre. Donc, mais on va trouver, que ce soit à la cour de... Non, je suis sûr, c'est la cour de Palerme ou à celle de Tolède, des traducteurs, et souvent grâce aux Juifs, qui vont permettre ce lien de traduction. Donc l'arrivée au XIIe et XIIIe siècle de nouveaux textes et d'une nouvelle pensée vont enrichir fortement le christianisme. Alors je ne fais pas de la période du tout rose, c'est pas le pays des bisounours quand même, puisque va y avoir aussi à cette période, c'est le moment d'une forte piraterie au niveau de la Méditerranée, où on prend des esclaves chrétiens pour les vendre aux barbaresques. Enfin bref, il y a quand même une violence qui existe. Néanmoins, cette violence n'est pas la plus importante, elle permet cette poussée intellectuelle. Tous ces hommes, particulièrement, vous savez que si on doit nommer une seule femme, elle est bien plus tardive, hélas elle n'est pas dans l'ouvrage, c'est dommage, elle est bien plus tardive, la femme intellectuelle du Moyen-Âge. Alors, 5e, c'est même bien plus tard, non, on a une historienne, Christine de Pisan, historienne de Charles V. Donc on est à la fin pour le coup du XIVe. Personnage assez étonnant, pas trop d'où elle sort, femme intellectuelle je veux dire, au passage, parce que je vais le reprendre avec... elles existent ces femmes-là, c'est-à-dire dans la pensée intellectuelle. On a Héloïse, Abélard, on a quand même, avec Abélard, après avoir été puni, donc castré, a été envoyé ici. Il a fini sa vie à Saint-Gildas-de-Rhuys. T'es envoyé ici, et quand il décrit Saint-Gildas, mon Dieu... Il n'aimait pas la Bretagne. En tout cas, la presqu'île. Pourtant magnifique, la presqu'île de Ruisse. On ne comprend pas. Bon, il vient un petit peu de se faire punir et de se faire taper sur les doigts. Donc Abélard vient jusqu'ici. Il ne faut pas penser que nos contrées sont éloignées. Alors, on parle toujours de Paris, mais si vous voulez faire de la médecine, vous n'allez pas à Paris, vous allez à Montpellier. Si vous voulez faire du droit, vous allez à Orléans. Vous avez, ou Bologne, c'était encore mieux. Vous avez une spécialisation, mais nos contrées ne sont pas... c'est un moment de forte croissance aussi en Bretagne, quand le duché est indépendant à ce moment-là, mais on n'a pas encore la guerre de succession bretonne, elle viendra un peu plus tard, ça va être un des déclencheurs d'ailleurs de la guerre de 100 ans. Mais donc on a, peu de femmes, sauf des cas particuliers, particulièrement une qui est fortement connue au Moyen-Âge, qui est Saint-Hildegarde. Je voudrais commencer par elle, mais je ne crois pas avoir de texte spécifiquement d'elle. Vous ne la trouverez pas dans des livres de patrologie, vous ne la trouverez pas. Je ne crois pas qu'il m'en ait mis. Je n'ai pas le souvenir qu'elle soit là. Je voudrais juste en parler un peu, car il y a quelque chose d'assez étonnant. Non, on a quand même Sainte Gertrude, Béatrice de Nazareth, oui. Les femmes intellectuelles ne peuvent pas, et Saint-Hildegarde en est vraiment un des cas, ne peuvent pas dire qu'elles le sont. Elles ne savent pas écrire, et Christine de Pisan est vraiment une exception. Ce sont toujours les clercs qui vont avoir le pouvoir d'écrire. Et je prends juste ce personnage de Sainte-Hildegarde, mais ça vaudrait Sainte Jutta, qui était sa mère abbesse, quand elle est rentrée au couvent de Bingen, et puis dont elle deviendra le successeur, le digne successeur. S'il y a une forte progression du côté des monastères masculins, il en est de même du côté des monastères féminins. Je ferai remarquer que c'est le moment où Fontevraud se met en place et où l'abbaye féminine est le cœur. Je ne sais pas si vous connaissez Fontevraud, le principe en tant que tel. Fontevraud est fondé, mais en fait, la supérieure, c'est la mère abbesse. Alors vous avez un couvent purement contemplatif, puis vous avez 5 couvents sur place, avec le temps, dont des hommes, qui un couvent d'hommes, juste pour être les chapelains des religieuses. Enfin, si vous allez voir, c'est très intéressant. Sainte-Hildegarde, comme beaucoup d'autres, je prends elle, mais on pourrait prendre, comment va-t-elle pouvoir faire passer
Ça, je le dis, c'était mon professeur d'histoire en histoire médiévale, quand j'étais à l'université, Colette Beaune, qui exprimait ça. Comment une femme à l'époque peut faire passer un message, une réflexion propre, en le mettant sous le sein de révélation. C'est très étonnant. Saint Hildegarde va toujours parler en disant « il m'a dit ». Toutes les saintes de l'époque. Alors, comme disait ma professeure elle était catholique, mais on était en université à Nanterre, donc université laïque de chez laïque, elle dit « il ne m'appartient pas de dire si les révélations sont vraies ou fausses ». En tout cas, pour une femme de l'époque médiévale, son seul moyen d'être entendue, c'est de dire « ça vient pas de moi, ça vient du ciel ». Et c'est très étonnant parce que Saint Hildegarde va fonctionner de cette manière-là, à peu près pour... Alors, il est très certain qu'il y a peut-être des parties révélations, il est très certain qu'il y a des parties scientifiques qui viennent de sa part à elle. Ensuite, la composition d'œuvres, vous savez qu'elle a écrit un certain nombre d'hymnes aussi, la composition d'œuvres musicales, de la même manière, ça vient de son propre chef. Alors, on est face à ce dilemme où comment est-ce que des femmes vont pouvoir être entendues. Le moyen au Moyen-Âge, la seule possibilité dans la chrétienté médiévale, c'est cela. Je dicte à un clerc ce qui m'a été dit par le ciel. Je ne lui reproche absolument pas, et il y a certainement des choses qui lui ont été révélées. Vous savez bien que toute forme de révélation est toujours, même privée, est toujours derrière le prisme d'une personne. Dieu ne dicte pas mot à mot, il laisse toujours l'interprétation. Ça a été le cas pour les Écritures, il laisse toujours la personne très très libre. Et donc Saint Hildegarde, comme d'autres au même moment, on a un texte là de Béatrice de Nazareth, c'est un peu différent, mais pareil, va faire partager cette méditation, sa propre méditation, sans doute inspirée. Il n'y en a qu'une qui est vraiment là et dans l'ordre, parce qu'on est de l'ordre de dialogue, donc il va être au mot à mot, c'est Sainte Catherine de Sienne, donc à la fin du Moyen-Âge. Là aussi, personnage complètement extraordinaire dans son histoire, mais on en reparlera. Et donc, pour prendre un exemple, alors c'est Béatrice de Nazareth, c'est un peu plus, c'est cette même époque, on est au XIIIe siècle, elle fait partie de ces grandes figures. Vous savez, ce qu'on a appelé les béguines. Alors, c'est un terme qui pour nous, fait tout de suite résonne en nous comme bigote, mais c'est un certain nombre de femmes. Vous avez quand même la vallée du Rhin, si vous voulez. La vallée du Rhin est un lieu intellectuel et spirituel en effervescence, totalement, tout au long du Moyen-Âge. Ce qu'on appelle la Devotio Moderna, l'imitation de Jésus-Christ, si vous voulez. Cet ouvrage qui nourrit génération après génération, c'est Thomas à Kempis, avec un nom comme ça, il vient plus tôt. Voilà, alors à Kempis, c'est plus à l'est, en Allemagne, mais on a une dévotion. Et là, c'est ça qui m'intéresse. Hildegarde de Bingen, comme on va le voir avec Béatrice de Nazareth, parce que là j'ai le texte, va s'adresser, et les femmes, ce qu'elles vont écrire ou partager, vont beaucoup plus être du côté de la vie spirituelle, et non pas de la théologie. Et ça, c'est intéressant. Elles ne vont pas se risquer à faire un débat de théologie. Elles laissent ça aux hommes. Et la querelle des universaux commence à ce moment-là, elles leur laissent. En revanche, elles vont beaucoup plus décrire, et le sommet, évidemment, c'est à l'époque suivante. Mais ces femmes, que ce soit les béguines, que ce soit... elles sont nommées dans l'ouvrage, Mathilde Magdebourg, Edwige d'Anvers ou Béatrice de Nazareth, elles vont beaucoup plus nourrir une méditation de l'âme, la manière dont l'âme réagit par rapport au mystère. Les sommets de cette manière de faire seront, au Moyen-Âge, Sainte Catherine de Sienne, et puis le sommet du sommet, mais c'est à l'époque suivante, ce sera à la Renaissance, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui arrive pour couronner le tout. Donc ce mouvement spirituel des béguines, c'est des femmes célibataires ou des veuves qui vivent en communauté tout en habitant chez elles. Enfin, on a quelque chose d'un peu particulier. Donc le texte de Béatrice de Nazareth, c'est le 79e. Et donc vous avez sa biographie en tant que telle. Donc je vous dis, les femmes entre autres vont donc s'adresser par rapport à la vie spirituelle, et particulièrement comment ça se passe à l'intérieur de l'âme. Comment est-ce que l'âme réagit par rapport à Dieu. Vous avez ce texte splendide de Béatrice de Nazareth, donc elle est
flamande, du Brabant flamand. Et donc son œuvre qui est des 7 manières d'aimer, l'intérêt c'est un des premiers textes écrits en néerlandais, enfin en moyen néerlandais, donc qui est en langue commune et qui n'est pas en latin. Et donc voilà la 6e manière d'aimer. Évidemment c'est dans la relation de l'âme vis-à-vis de Dieu. Parvenu à la perfection, l'épouse sent que l'amour a triomphé de toutes ses résistances intimes, qu'il a corrigé ses défauts et qu'il est devenu son maître. Il s'est emparé d'elle complètement et sans plus qu'elle le conteste, si bien qu'elle possède son cœur en assurance et qu'elle peut jouir et reposer tout en agissant en liberté. Ici, toute chose lui semble légère, facile à faire ou à laisser, à subir ou à supporter dès que l'amour est en jeu, et il lui est doux de s'employer elle-même à l'amour. Elle se sent alors une énergie divine, une pureté cristalline, une onction toute spirituelle, une liberté ardente, une sagesse lucide et une douce égalité envers Dieu. La voilà maintenant semblable à une ménagère qui a bien mené sa maison, qui l'a sagement mise en ordre et joliment arrangée, qui la protège avec attention et la garde avec prudence, opérant avec discernement. Elle ouvre et ferme, elle fait ou ne fait pas les choses selon qu'il lui agrée. Et comme le poisson nage dans la largeur du fleuve et repose dans sa profondeur, comme l'oiseau vole hardiment dans l'espace et s'élance vers les hauteurs de l'air, ainsi cette âme sent-elle son esprit se mouvoir librement dans la largeur, la profondeur, l'étendue et la hauteur de l'amour. Parenthèse, elles connaissent l'écriture. Là, c'est une citation de saint Paul. Donc, il y a aussi une culture forte de relation à la parole de Dieu. C'est intéressant parce que souvent on ne l'imagine pas au Moyen-Âge. Mais là, elle cite très clairement saint Paul, qu'elle a entendu. C'est le pouvoir souverain de l'amour qui a attiré et conduit cette âme. Il l'a gardée et protégée, et il lui a donné la prudence, la sagesse, la douceur et la force de l'amour, même s'il lui a caché cette souveraineté, jusqu'au moment où elle s'est élevée plus haut, et où elle a été complètement libérée d'elle-même, et où l'amour s'est mis à régner plus souverainement encore en elle. Amour, alors, la rend si hardie et si libre qu'elle ne redoute personne, ni homme, ni démon, ni ange, ni saint, ni Dieu même, en tout ce qu'elle fait ou ne fait pas, qu'elle agisse ou se repose. Et elle sent bien que l'amour est en elle aussi vigilant et agissant en ce repos du corps que dans des actions nombreuses. Elle voit bien et elle sent que l'amour n'est pas affaire de travail ou de peine chez ceux en qui il règne. Mais tous ceux qui veulent venir à l'amour, il leur faut le chercher avec crainte, le suivre avec confiance, l'exercer avec ardeur, sans qu'ils puissent s'épargner de grands travaux, bien des peines de la gêne qu'il faudra subir et des injures qu'il faudra supporter. Et il leur faut traiter comme importantes toutes les petites choses avant de parvenir à ce que l'amour règne en eux, qu'il y opère son œuvre souveraine, y rende facile tout cela, allège tout travail, adoucisse toute peine et acquitte toute dette. Telle est la liberté de la conscience, l'onction du cœur, la bonté du jugement, la noblesse de l'âme, l'élévation de l'esprit et le commencement de la vie éternelle. C'est là déjà une vie angélique dont la vie éternelle sera la suite, que Dieu en sa bonté daigne la donner à nous tous. En termes de style, on aime bien les accumulations. C'est pas évident, c'est parfois fatigant. C'est très certain que c'est une expérience mystique qu'elle fait elle-même. Tout simplement. Alors Sainte Thérèse Sainte Thérèse d'Avila la décrira elle aussi, ce moment où en fait c'est où Saint Ignace qui parlera lui après de l'indifférence. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, l'assurance de la présence de Dieu rend toute chose indifférente. Pas indifférente au sens où je m'en moque, mais au sens où ça n'est rien par rapport à ma relation avec Dieu qui est continue. Donc c'est une expérience qu'elle fait elle-même et donc qu'elle nous décrit. Vous voyez que par rapport à nos textes précédents, là on est dans quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, plutôt que dans des grands traités de théologie. C'est ce que j'apprécie. Alors si vous les prenez, quelles qu'elles soient, je vous dis, les autres aussi vont être de cette teneur-là. Et finalement, elles inaugurent une littérature mystique qui, en revanche, à partir de ce moment du Moyen-Âge, à partir du XIIe et XIIIe siècle, va prendre une réelle ampleur. Pourtant, vous avez quand même d'autres auteurs, alors je vais devoir retourner un peu en arrière. Vous avez d'autres auteurs à ce moment-là, en tout cas au Moyen-Âge, après Saint Anselme, et sa preuve de... c'est pas le bon en fait. Et sa preuve de l'existence de Dieu, vous avez ces auteurs qui eux aussi vont continuer à réfléchir. Vous savez que la question que saint Thomas posait tout le temps quand il était enfant, toujours intéressant parce qu'on voit bien la spiritualité des saints en fonction de ces questions enfants. Sainte Thérèse d'Avila, elle ne cessait de dire enfant, je veux voir Dieu.
d'elle que ça vient l'expression. Je veux voir Dieu. Ainsi que l'expression je suis fille de l'Église. Ça, c'est sainte Thérèse d'Avila. Saint Thomas d'Aquin, lui, c'est qu'est-ce que Dieu? Les deux littératures vont avoir beaucoup d'importance. Vous comprenez bien qu'avec tous les textes qu'on a vus jusqu'à présent, on était de l'ordre de l'intelligence, du cerveau qui tourne, quelque chose peut-être de très masculin. Bon, évidemment, c'était majoritairement. Avec l'arrivée d'une littérature féminine, c'est les premières femmes qu'on va voir écrire. Alors après, on va voir sainte Thérèse qui va les écraser, qui va écraser même les hommes. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, qui va arriver, on va avoir enfin cette relation du cœur. Il est bien beau de comprendre la foi, mais il est aussi important de la vivre. Et qu'en définitive, malgré les magnifiques, alors saint Augustin parle beaucoup plus de sa relation du cœur, mais il le fait de manière personnelle. Il n'en donne pas un chemin pour les autres, alors que ces femmes écrivains du Moyen-Âge, et puis je vous dis jusqu'à sainte Thérèse, elles vont donner ces clés de la relation intime avec Dieu. On aura sainte Catherine, donc de l'autre côté. Là maintenant, je voudrais revenir aux hommes, et particulièrement à tous ceux qui vont faire avancer à la fois, vont faire avancer toujours cette théologie, cette réflexion. Le dogme, le bienheureux John Henry Newman nous le dira, je vous l'ai déjà dit, se développe, ne cesse d'accroître, de s'accroître et de se développer. En l'occurrence, chaque époque, avec ses moyens de comprendre, va en comprendre davantage sur Dieu, justement, et essayer d'y entrer. Les premiers auteurs dont je voudrais parler, c'est Hugues de Saint-Victor. Je vais le voir rapidement. En l'occurrence, le texte 71. Je suis un peu en arrière, puisque je reviens au XIIe siècle. On est là avec les chanoines réguliers. L'école de Saint-Victor, ce qu'on appelle l'école de Saint-Victor, parce qu'il n'est pas le seul, est une école qui a été fondée réellement à Paris par un chanoine régulier, Guillaume de Champeau, qui fut le maître justement d'Hugues de Saint-Victor. À côté en fait de Sainte-Geneviève. L'abbaye de Saint-Victor, c'est d'abord une abbaye marseillaise. C'était une abbaye bénédictine d'abord à Marseille, puis il va y avoir une fondation selon ce nom-là à Paris, qui va péricliter, qui va être remplacée par des chanoines réguliers. À côté de Sainte-Geneviève. Ces chanoines réguliers deviendront ce qu'on appelle les Génovéfains, donc les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève en fait, qui vont être les derniers. Je le dis parce que dans cette longue tradition des chanoines réguliers, vous avez tout au bout le dernier de ces chanoines qui fut le prêtre chez qui le saint curé d'Ars est allé apprendre à étudier. Ce sont des hommes qui étaient tournés vers la... Alors, l'ordre des chanoines réguliers est ancien, il date de Saint-Augustin, mais connaît un essor au Moyen-Âge et est un peu assimilé aux ordres mendiants. Pourquoi ? Parce que c'est une vie contemplative, mais avec une charge. Les chanoines réguliers avaient déjà des paroisses, réellement, et donc avaient cette charge de l'enseignement. Alors, il y avait l'école, à Paris, l'école cathédrale. C'était ça les écoles, là où on apprenait la théologie, mais Guillaume de Champeau va ouvrir une nouvelle école. Alors il ouvre en fait une tradition intellectuelle qu'on appelle la tradition réaliste, qui aboutit à saint Thomas d'Aquin si vous voulez. On en a marre des idées de Platon et de ses soucis dialectiques. Vous voyez bien que saint Anselme y était encore un peu, on voudrait quelque chose qui soit plus concret si vous voulez. Donc ce qu'on va appeler l'école réaliste. Donc c'est dans cette école qu'Abélard, Hugues, un saxon de Saxe, qui est né, voilà, je ne sais pas ce qu'ils mettent, mais 1100, oui, bon, j'ai retenu 1100, c'est pratique, les chiffres ronds. Bref, au tout début du XIIe siècle, arrive dans cette abbaye à Saint-Victor, en tout cas vers l'âge de 18 ans. À 33 ans, il devient chargé des études du monastère. Il fut en relation avec Saint Bernard. Elle ne nous est pas beaucoup plus connue. L'intérêt de Hugues de Saint-Victor, c'est lui qui donne la technique de la Lectio Divina. Il va donner une technique de la manière dont on doit... la Lectio Divina, pour Hugues de Saint-Victor, qu'elle parle de la lecture
littérale d'un texte. Donc évidemment, tout commence par la lectio, la lecture en tant que telle. Et donc il va en donner les degrés. De la lecture, je vais essayer de comprendre quand je suis face à un texte de la parole de Dieu. Donc la deuxième étape, cogiter, c'est de comprendre. Ça n'est pas suffisant. Le Saint Victor explique que si je m'arrête simplement à une réflexion intellectuelle, je ne trouve pas la moelle. Et donc il faut aller plus loin. Et c'est cette rumination qui est chère particulièrement à la manière juive d'ailleurs de lire la parole de Dieu, mais qui est la manière biblique. Et donc on va plus loin. À partir de ce que j'ai compris, je vais rentrer dans une méditation. Le latin avec eux. C'est la troisième étape, la Lectio Divina. Un terme, une phrase, va traverser mon cœur, depuis mon intelligence va traverser mon cœur, et je vais méditer là-dessus, je vais m'arrêter. Et ruminer. L'idée de méditation, c'est vraiment ça. Troisième étape de la Lectio Divina. Mais qui n'est pas non plus la fin. Pourquoi ? Parce que la méditation, je suis toujours tourné vers moi. Or, le but de la parole de Dieu, c'est pas d'être tourné vers moi, mais de me tourner vers le Christ. Et donc, la quatrième étape, la contemplation. Si vous ne savez pas, les gens disent comment est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu, c'est le meilleur mode d'emploi. Enfin, c'est le premier mode d'emploi, il y en a d'autres. Saint Ignace, par exemple, là, va dire représentation avec les sens. Il va juste s'écarter à ce moment-là, et pour revenir à la même chose, le même but. Mais ici, il faut se représenter les choses. C'est comme ça vous voyez, donc, c'est la première. De la parole de Dieu, je vais à la contemplation. Je le dis parce que c'est riche pour nous aussi d'enseignement. Encore une fois, l'écriture est véritablement présente dans l'histoire de l'Église. C'est bien la fin du 19e qui a posé un souci. C'est bien le 19e qui a bloqué un certain nombre de choses. Couper un siècle, il faudrait juste couper celui-là, après on n'aurait pas eu Offenbach. Ça m'aurait en plus embêté. Non, mais voilà, il y a des choses. Alors, c'est des crispations, c'est justement à cause particulièrement de nouvelles connaissances. On en reparlera. Intellectuelles, particulièrement vis-à-vis de l'écriture. Mais la parole de Dieu est véritablement présente. Et Hugues de Saint-Victor, qu'on connaît uniquement par ses œuvres, particulièrement ses opuscules spirituels. Vous en avez un splendide sur la beauté du de Saint-Victor. Il y a un passage, je ne sais plus dans lequel il met ça, absolument splendide. C'est lumineux comme pensée, cette pensée du Moyen-Âge. Là, en l'occurrence, dans ses opuscules spirituels, dans la lignée de Saint Jérôme, il donne l'impression d'avoir un petit peu meilleur caractère que Saint Jérôme, Hugues de Saint-Victor, mais il va montrer cette richesse et cette présence de Dieu. Et entre autres, tout simplement, il la qualifie, la parole de Dieu, de sacramentelle, en tant que présence de Dieu. C'est intéressant, parce que c'est donc pas nouveau non plus. Dans la tradition médiévale, déjà, le fait d'entendre la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Les usages que l'on peut avoir, particulièrement ceux de l'encensement, datent du Moyen-Âge. Et si on encense le livre, c'est pas le livre qu'on encense d'ailleurs. On encense autour du livre, et pendant que la parole est dite, pendant l'évangile, c'est la raison pour laquelle le thuriféraire continue de faire bouger. Parce que c'est Dieu qui est présent. Sens signifie cela. Donc voilà ce qu'il dit au sujet de la parole de Dieu. Le grand sacrement qu'est la parole de Dieu. Dieu a parlé une seule fois, parce qu'il a engendré un seul verbe, par qui il a tout fait. Ce verbe, c'est sa parole. Il y a donc une seule parole de Dieu, parce qu'il y a un seul verbe de Dieu. Une seule véritablement, parce que seul est d'un seul. Non pas développé en une pluralité d'énoncés, mais totalisé en un seul et simple verbe. Alors pourquoi est-il dit dans le psaume « Pour que tu sois trouvé juste en tes paroles, et ailleurs donne-moi vie pour que je garde tes paroles » Car si l'on croit que la parole de Dieu est vraiment une, pourquoi est-il question de parole au pluriel ? Mais il faut savoir que Dieu parle autrement par la bouche des hommes, autrement par lui-même.
que Dieu en effet parle parmi les hommes, par les hommes, presque toute l'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament en témoigne. Dieu parle parmi les hommes, par les hommes. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans l'Église d'affirmation que Dieu a dicté la parole de Dieu. L'instrument qu'est l'écrivain sacré reste nécessaire. C'est pour ça que j'aime bien Hugues de Saint-Victor là-dessus, parce que l'instrument nécessaire de toute forme d'enseignement, de toute forme d'écriture, parle parmi les hommes, par les hommes. Il parle donc par les hommes, il parle par lui-même. Par les hommes de multiples paroles, par lui-même une seule. Mais en toutes ces paroles qu'il a proférées par les lèvres des hommes, fut présente cette unique parole, et en son unicité toutes ne font qu'un. Sans elle, elles n'ont pu être proférées en quelque lieu ou tant que ce soit. Examinons donc ce grand sacrement. Il ajoute ça. Ce qu'il veut dire d'abord, c'est, en effet, quel que soit le temps ou les lieux, il y a des paroles, si vous voulez, des livres de la Bible, mais que tous disent la parole. C'est génial comme manière de faire justement la pluralité de la Bible elle-même pour la concentrer en Jésus. Il va dire donc que c'est sacrement. Qu'est-ce que c'est que ce grand sacrement? Donc il entend par sacrement la présence réelle, en fait. Le Verbe de Dieu revêtu de la chair humaine est apparu une seule fois de façon visible. Et maintenant, chaque jour, ce même Verbe vient lui-même à nous sous le couvert d'une voix humaine. Différente, certes, est la manière dont il se fait connaître aux hommes, suivant que c'est par sa chair ou par la voix humaine. Et pourtant, d'une certaine façon, la voix du Verbe est à comprendre à présent comme la chair de Dieu l'était alors. Les méchants et les incrédules ont pu, eux aussi, voir l'humanité du Christ, et même la tuer, et chaque jour encore, ils entendent du dehors la parole de Dieu et la méprisent. Et de même que ceux de jadis n'eussent pas osé tuer l'homme s'ils avaient pu reconnaître Dieu, ceux d'aujourd'hui non plus ne dénigreraient aucunement les paroles divines qu'ils entendent s'ils étaient capables d'en goûter la vertu à leur saveur intérieure. Ainsi la parole de Dieu est vivante, car la vie est en elle. En ce qui au dehors excite l'ouïe, ce qui au dedans vivifie le cœur. En ce qui touche les oreilles, ce qui inspire le cœur. Ce qui est au dehors passe, ce qui au dedans ne souffre pas de mutation. Ce qu'au dehors développe le discours, au dedans l'immuable vérité le dicte. Aussi, dit-il, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Entendons, elles ne passeront pas là où elles n'ont rien de passager. Car, comme en de multiples paroles, la parole unique ne se trouve pas divisée, en l'unique parole, les paroles multiples ne souffrent pas la diversité. Pour le coup, c'est un auteur qui joue perpétuellement sur les oppositions. C'est un grand lecteur de Saint-Augustin. Le style est un petit peu plus lourd que Saint-Augustin. Mais voilà, ce qu'il veut dire, c'est voilà, la parole agit réellement. Toujours pareil, selon qu'on l'écoute ou selon qu'on la méprise. Trouvez important de placer d'abord Hugues de Saint-Victor dans toute cette série d'auteurs. Mais le grand auteur de ce XIIe siècle reste Saint Bernard de Clairvaux. Étonnant personnage que Saint Bernard, un vrai moine qui se balade à travers l'Europe. Bourguignon, de naissance, contemporain du duc de Saint-Victor, sans doute né en 1090. Sa mère, c'est Sainte Alette. Prénom, sa sœur, Sainte Ombline. Une famille qui sont... Donc d'une famille à une foi chrétienne ardente. Son père était officier du duc de Bourgogne, donc une famille de la petite noblesse. À 22 ans, il entre à Cîteaux. Donc Cîteaux était déjà une réforme, était une des abbayes, fille de Cluny. Ils furent rejoints par son père et son frère même à Cîteaux. Il n'y resta que 3 ans, une formation spirituelle solide, où il connaît une conversion intérieure assez importante, avec cette phrase qu'il entend, Bernard, vers quoi es-tu allé? À quoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu es venu chercher, si vous voulez? Il va le tarauder dans sa vie spirituelle. Très rapidement, il devient maître, lui, à son tour.
Donc Cîteaux était déjà une forme une fondation de Cluny, mais qui était une forme plus stricte de la règle de Saint-Benoît. Les cisterciens donc sont originaires de Cîteaux. Et Cîteaux, donc c'est Étienne Harding qui est à l'origine de la fondation de Cîteaux. Cîteaux va très rapidement devoir, les postulants arrivent en masse, va devoir fonder Clairvaux où Saint-Bernard va être envoyé. Pour vous dire, en 50 ans, en 1153, Cîteaux fonde 350 abbayes. C'est énorme. C'est ahurissant la vitesse de... C'est pour ça que j'insistais en commençant cette partie de cours sur la vivacité intellectuelle de l'époque et spirituelle. Voilà, Cluny, c'est les bénédictins. Sont un détachement de Cluny. Au départ, donc vous avez, oui, Cluny, qui connaît un rayonnement fulgurant aussi. C'est simplement une rigueur de règles. On le voit bien encore aujourd'hui, la congrégation de Solesmes est vraiment l'héritière de Cluny, ensuite de la congrégation de ce qu'on appelle la congrégation de Saint-Maur. Et on voit bien, si vous allez dans les abbayes, vous avez une différence, un rythme moins difficile. Le premier office n'est qu'à 5h30 du matin à Kergonan, c'est à 4h à Timadeuc, si vous voulez. C'est vraiment la nuit qui est rompue. Enfin, il y a quelque chose, une plus grande sévérité du côté du jeûne. J'ai une tante, moi, qui était cistercienne à Chambaran, viande que pendant le temps pascal. Pas autrement. Bon, après, les abbayes végans, ça va peut-être exister un jour. Mais, donc, une manière plus radicale, en fait. Le problème on est dans tout le contexte aussi de la réforme grégorienne, et donc d'une manière de faire en sorte que les abbayes soient indépendantes du pouvoir public. Cluny avait du pouvoir politique, et Cluny s'était un peu fait avoir. Les grandes abbayes bénédictines devenaient des lieux où on plaçait les commandes, on les mettait en commande à des personnes de la famille. Cîteaux va réussir à faire en sorte d'être totalement indépendant. Le seul moyen, c'est en étant très pauvre. En fait, ça attire moins les... Bon, cela dit en passant, certains abbayes qu'on appelle les abbés commanditaires n'étaient pas obligatoirement mauvais. Dans le diocèse de Vannes, l'abbaye de Redon, puisque Redon appartenait à Vannes, a connu la réforme du Concile de Trente grâce à Richelieu. Richelieu qui était abbé commanditaire, et il a tout fait pour que l'abbaye fonctionne. Nous, l'abbaye cistercienne a été à Hennebont, puis ici, et maintenant à Campénéac. Finalement, c'est l'abbaye féminine. Bref, Saint Bernard donc joue un rôle très proche aussi du pape. Au moment d'un schisme, il y a un antipape au milieu du XIIe siècle. En fait, il y a deux papes qui sont élus en même temps. Finalement, c'est quand même Innocent. Le pape Innocent qui va demeurer, Innocent II, qui va demeurer pape, et le même pape qui va appeler à nouveau, enfin pas le même pape, mais qui va rappeler à la croisade, et on a sur la colline de Vézelay, Saint Bernard qui appelle les princes à continuer l'œuvre de la croisade. Voilà. Bon, il entre dans des débats, je ne rentre pas dedans. Il rentre dans un certain nombre de débats aussi intellectuels contre Abélard, donc sur la manière d'enseigner. C'est-à-dire qu'à force d'être trop réaliste, pour résumer, Saint Bernard qualifié, trouvait risqué un trop grand réalisme, ça risque de glisser au matérialisme et finalement de faire de Dieu simplement un objet de savoir. Vous comprenez ? Et donc on refusait la transcendance de Dieu. Je résume. Querelle, c'est un peu complexe et c'est pas le plus intéressant. Et l'intérêt de l'Église universelle va le soucier tout au long de sa vie. Il va lutter contre les hérésies. En fait, il est entré à Clairvaux, je ne sais pas combien de temps il va y rester seulement dedans. Et il meurt en 1153, après avoir traversé l'Europe et la France entière a prêché, et lui qui était moine prévu pour la clôture, voilà, il n'y a pas mieux. Pourtant, c'est pas un OSB. Vous savez que les moines des bénédictins
L'abréviation-là, vous avez un bénédictin, ordre de Saint-Benoît. On se balade. C'est une des expressions, des blagues qu'on fait régulièrement au moine. Bref, Saint Bernard est surtout un immense prédicateur. Alors vous avez ces homélies, vous avez surtout une homélie absolument merveilleuse sur ce qu'on appelle l'homélie sur les louanges de la bienheureuse Vierge Marie. Saint Bernard est de loin le premier, le chantre, si vous voulez, le chantre de la Vierge Marie. Il ne cessera de la chanter dans son... Je voudrais juste vous lire cette homélie. C'est vraiment de Saint Bernard sur les louanges de la Vierge Marie. Donc vous la trouvez sur Internet, si vous voulez, parce qu'elle est vraiment superbe. C'est je suis sur le site de l'AELF, c'est pas compliqué. C'est l'homélie de l'Office des lectures du 20 décembre. Chaque année, c'est la même qu'on a. J'ai toujours l'impatience. Je suis très content de la lire un peu en avance. On l'a à l'Office des lectures, je la trouve superbe. Donc c'est un sermon qu'il effectue sur l'Annonciation. Et voilà exactement ce qu'il dit. Vous allez voir, le style est absolument extraordinaire, inattendu. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils. Non d'un homme, tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre-Dame. Accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t'est offerte la rançon de notre salut. Consens et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il l'implore Abraham, il l'implore David. Il la réclament tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend prosterné à tes genoux, et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépend le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder, pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence. Mais en cette rencontre unique, ne crains point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est l'accord empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la fois, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors, le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi, cours par l'empressement à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Moins compliqué que ce qu'on a pu entendre avant, c'est une des plus belles homélies. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas mis celle-là. Elle est très belle aussi, c'est sur le Super Misuses, parce qu'il est toujours sur l'Annonciation. Mais c'est étonnant de faire sa méditation en s'adressant directement à la Vierge Marie. C'est très très étonnant. Et puis avec ce je lisais là, enfin moi, quand on a un coup de blues spirituel, c'est parti. Il y a des textes comme ça, il faut les avoir, les antidépresseurs spirituels. Donc moi, celui-là, il en fait partie. Relire ce texte, c'est une belle méditation, c'est touchant, c'est plein d'affection. Alors c'est aussi, il va un peu loin. Il va un peu loin en théologie. Il élabore. S'il y a vraiment un premier saint mariologiste, si vous voulez, qui fait non pas qui fait le mariole, mais qui fait de la mariologie, d'accord? C'est Saint Bernard qui déploie à ce moment-là le rôle maternel de Marie. Déjà, en revanche, surtout cet aspect d'accueil de la parole.
C'est absolument magnifique. Tout ce que Saint Bernard a écrit sur la Vierge Marie est très très beau. Donc celui-là, oui, retenez-le. Retenez-le. Oui, l'autre est moins... Si, parce qu'il a donné un certain nombre de choses. À l'inverse, je vais quand même vous prendre ce texte-là. J'avais oublié, c'est le fameux... Il y a un chant très à la mode actuellement. Vous allez voir, en fait c'est Saint Bernard qui l'a inventé. Disons quelque chose aussi sur ce nom qui est interprété, étoile de la mer et qui convient à merveille à la mer restée vierge. Oui, on la compare à un astre et rien de plus juste, comme l'astre sans être altéré émet son rayon, ainsi sans lésion intime la Vierge met au monde son Fils. Le rayon n'amoindrit pas la clarté de l'astre, pas plus que le Fils ne diminue l'intégrité de la Vierge. Au passage, on pensait que les astres étaient éternels. Donc c'est vraiment profondément ancré ça. Éternel en tout cas créé et puis immuable plutôt. Oui, elle est cette noble étoile issue de Jacob, dont les rayons illuminent l'univers entier, dont la splendeur étincelle sur le cime et pénètre jusqu'aux ombres profondes, dont la chaleur répandue sur la terre réchauffe les âmes plus que les corps, mûrit les vertus et consume les vices. Elle est cette brillante et merveilleuse étoile qui se lève, glorieuse et nécessaire, au-dessus de cet océan immense, dans la splendeur de ses mérites et de ses exemples. Dans la tempête, regarde l'étoile, invoque Marie. Ô toi qui que tu sois, qui, dans cette marée du monde, te sens emporté à la dérive parmi orages et tempêtes, plutôt que sur la terre ferme, ne quitte pas les feux de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans la bourrasque. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmenté par l'énormité de tes fautes honteux, des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les dangers, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie, crie vers Marie, que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse d'imiter sa vie. Fais ta propre expérience de Marie, si tu la suis, point ne t'égare, si tu la pries, point ne désespère, si tu la gardes en pensée, point de faux pas, qu'elle te tienne plus de chute, qu'elle te protège plus de crainte, sous sa conduite plus de fatigue, et grâce à sa faveur tu touches au port. Et voilà comment ta propre expérience te montre combien se justifie la parole, et le nom de la Vierge était Marie. C'est très beau aussi comme texte, regarde l'étoile. Ça a été repris. Voilà, exactement, c'est à la mode. Non, c'est Saint Bernard, donc ça vient de Saint Bernard. Donc c'est pas mal, il chante du Saint Bernard. Il y a pire. Mais voilà, donc on a ce. Alors ces homélies vis-à-vis de la Vierge Marie, mais vous avez, là je n'en ai pas d'extrait, tout aussi touchant, son commentaire du Cantique des Cantiques. Cet homme qui peut paraître austère, qui va fustiger les hérésies, qui va se fâcher avec Abélard par rapport à la théologie, qui est d'une grande intelligence, va écrire un magnifique commentaire du Cantique des Cantiques, un des tout premiers commentaires dont on dispose avec une affection, un attachement énorme. Et pareil, une fine connaissance à la fois du cœur humain, de la spiritualité humaine, même de la psychologie humaine. C'est un fin psychologue et il décrit les méandres de l'âme justement qui cherche véritablement à rencontrer son Dieu. Donc voilà, Saint Bernard, lisez tout Saint Bernard, c'est pareil, ça fait partie des... Je crois qu'au total on a plus de 300 sermons de Saint Bernard. En fait son commentaire du Cantique des Cantiques, c'est pas... Combien j'ai là, 84 sermons sur le Cantique des Cantiques. C'est pas mal. Je pense que si je faisais 84 sermons d'affilée, je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde serait... Il faut les calculer qu'il prêchait que le dimanche et aux fêtes. Donc vous avez... Oui, il n'y a pas de prédication hebdomadaire. La prédication... Alors ensuite, c'est des sermons d'une demi-heure, en revanche. Et donc vous devez avoir au total... 300, c'est ce que l'on fait. C'est 300 homélies, c'est ce qu'on fait en 5 ans. Sachant qu'en plus, il était par mois et par veau, et que ce sont ceux qui nous sont restés. Dernière chose à vous dire, là, la même période, vérifiez là, il doit être 9h, c'est ça. La même période est aussi une période de... À partir du moment où les choses commencent à être posées, où l'Église
est bien installée, particulièrement en Occident, où il y a une certaine richesse, la liturgie aussi va s'enrichir. J'ai déjà vu qu'à la fin au début, enfin à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen Âge, autour de Saint Grégoire, on a la fixation du canon romain. En revanche, c'est pendant le Moyen Âge que vont apparaître un certain nombre d'hymnes. Alors non plus celle de Saint Ambroise, on avait vu Saint Ambroise et ses hymnes. Hein. Là, un certain nombre d'hymnes qui vont s'intégrer à l'intérieur de la liturgie, particulièrement les hymnes des séquences. Vous savez, cet usage de la séquence, ce sont des textes qu'on introduit dans la liturgie entre la deuxième lecture et entre la lecture, en fait, elles suivent le psaume. Dans l'ancienne liturgie, pour nous, entre la deuxième lecture et l'Alléluia, donc avant l'Alléluia, donc on a les séquences. On avait la plus grande, le Victimé. Victimé Pascali, donc dit le jour de Pâques. On avait celui dont on va juste parler rapidement, le Veni Sancte, pour la Pentecôte, fête Dieu, Saint-Sacrement, et c'était le Laudation. Puis Stabat, enfin le Dies Irae. Ce ne sont pas des textes de l'Écriture, ce ne sont pas non plus des hymnes, ce sont des commentaires spirituels, si vous voulez. Hein, ce sont les cinq qui étaient usuels. On peut toujours, d'ailleurs, les chanter. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart sont justement rédigés au Moyen-Âge. Etienne Langton pour le Veni Sancte, le Laudation, c'est saint Thomas d'Aquin qui va le rédiger. J'en reparlerai, c'est lui qui va écrire tout l'office du Saint-Sacrement. Pour le cas du Veni Sancte, c'est le texte 75, le cas du Veni Sancte, c'est que Étienne Langton est un brillant théologien, et d'ailleurs saint Thomas d'Aquin va faire la même chose. Ces brillants théologiens qui en connaissent un brin quand même en termes de théologie, et donc qui sont au niveau, enfin un gros degré, sont capables, justement, qu'est-ce qui est le plus facile d'accès ? Le poème. D'abord parce que le système de la poésie se retient, qu'on fonctionne beaucoup plus facilement avec la mémoire et qu'on peut dire en peu de mots des choses d'une très grande profondeur théologique. C'est l'objectif à la fois des hymnes, mais aussi de ces séquences. Et ces séquences vont être chantées dans les églises et connues des gens. Victimé Pascali, c'est une mélodie que l'on connaît, qui va vraiment marquer. Le Stabat Mater, sans doute, va aussi le plus profondément marquer. Or, si les gens arrivent à les retenir, ce sont des moyens de catéchèse extraordinaires. Traduisant, bien sûr. Que, ensuite, avec un Français du Haut Moyen-Âge, qui est du vieux François, donc le latin est encore à peu près compris. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, ces grands théologiens sont capables aussi d'écrire des textes d'une très profonde, d'une grande profondeur théologique, hein, ils ne sont pas faux théologiquement, mais à laquelle ils vont ajouter cet accès, cette facilité d'accès. La poésie, hein, vous savez, lorsque l'on fait les différents degrés d'élaboration, la langue française, lorsqu'on la travaille, le plus haut degré, la perfection de la langue française, qu'on considère de toute langue, c'est la poésie, justement. Parce qu'on peut dire avec peu de termes, beaucoup plus de choses, hein, et que le travail est énorme. C'est le plus artificiel, si vous voulez, par rapport à notre langue parlée. Si on se mettait à parler en alexandrin, oui. Le Veni Creator est, je crois, légèrement antérieur. Le Veni Sancte, c'est le Viens Esprit Saint. On a le texte là. Hein, c'est celui, après c'est un rythme qui est très différent. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon. Oui. Ça se mémorisait, c'était en grégorien et c'était un système de mélodie. Pour le Veni Sancte, c'était 2 par 2. C'est-à-dire qu'on chantait la même mélodie. C'était pareil pour le Dies Irae d'ailleurs. Hein, en fait, les couplets père et impair étaient toujours des systèmes de mélodie. Donc la mélodie sont enregistrées. Ce n'est pas les plus compliqués, mais voilà. Alors le Tantum Ergo, c'est une hymne. Si vous voulez, là, ce sont des séquences
que vous avez leur pendant avec les hymnes. Je vous donne d'abord, donc là ce serait le Veni Creator, c'est la place dans la liturgie. Et là, par rapport au Laudations, parce que c'est le même, c'est le Tantum Ergo. En réalité, c'est pas le Tantum Ergo l'hymne, c'est pas Nge Lingua. Tantum Ergo, ce sont que les dernières strophes. Commence Tantum Ergo Sacramentum, vénérons donc. Ça veut dire quand même donc. Mais en fait, les séquences, c'est très particulier parce qu'elles s'intègrent comme méditation à l'intérieur de la parole de Dieu, de la liturgie de la parole. Les séquences, elles se chantaient toujours avant la lecture de l'évangile. Et elles sont beaucoup moins usuelles parce qu'il n'y en a que 5. Enfin, il y a au moins ces 5-là qui sont, mais c'est vraiment pour certaines fêtes, pour déployer tel ou tel passage, tel ou tel moment de la liturgie. Les hymnes, en revanche, sont beaucoup plus nombreuses et n'ont pas la même fonction. Les hymnes, d'abord, elles ont une fonction non pas à la messe. Le Tantum Ergo, on ne le chantait pas à la messe, le Pange Lingua. Le Pange Lingua, on le chantait aux vêpres. Elles sont la réponse. La séquence, c'est vraiment, pour se dire ça c'est la messe, là c'est les vêpres. Ça vous facilite la tâche, tout bêtement. C'est-à-dire un autre office qui était aussi très important, puisque justement le Moyen-Âge voit apparaître ces offices publics avec les dernières formes. Il faut faire attention parce que c'est pas comme nous, de salut du Saint-Sacrement. Si on demande à saint Thomas d'Aquin d'écrire le Pange Lingua, c'est qu'il y a une dévotion au Saint-Sacrement. Elle fait partie de nos béguines, mais c'est Sainte Gertrude qui... Non, Montcornillon. Montcornillon, j'ai ça au moins. Pareil, en Belgique, celle qui demande au pape à ce que soit mise la fête Dieu. Bon, ça me reviendra. Et donc, on va intégrer, donc là, les hymnes. Et les hymnes, il y en a beaucoup plus. Vous en avez pour chaque office, vous en avez des quotidiennes. Avec Saint Anselme, on avait vu Splendeur jaillit du sein de Dieu. On en a vu une, elle est dans le texte. Donc elles étaient chantées, alors dans l'ancien office, elles étaient chantées, en fait on avait les psaumes, puis on terminait par une hymne. Donc l'hymne en question est un texte poétique, écrit, alors pareil, on a une structure très carrée, alors en revanche avec des inscriptions dactyles et des spondées, des hexamètres dactyliques. Vous n'avez pas fait ça? Vous n'avez pas fait de la scansion? C'est loin. Oui, je cherche loin, oui. Mais oui, c'est ça. C'était alors un système de scansion très particulier. Vous savez, le latin fonctionne par un rythme beaucoup plus que nous en français. Bref, voilà pour les hymnes. En tout cas, le Veni Creator est le pendant. Il est quasiment contemporain. C'est vraiment une grande partie de la littérature de la liturgie vient du Moyen-Âge. Et donc ce Veni Creator, donc attribué à Étienne Langton, le Veni Sancte, pardon, donc viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, viens en nous Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain au très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien à aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Non, c'est splendide ce texte. C'est... Ah ouais, là pour le coup c'est Étienne, mais on aura pareil pour le Tantum Ergo, où on va avoir tout en résumé au même moment. Et je finis par lui, parce que vous avez les deux, donc celui-là vous l'avez, sur le Veni Sancte, c'est une... Quand on prépare à la confirmation, il faudrait juste que les enfants connaissent ça. C'est suffisant. On a toute la théologie qui est dedans, elle est complète et en même temps, justement comme l'Esprit Saint, elle est d'une grande liberté aussi pour notre interprétation. À la même époque, le pape Innocent III, donc au début du XIIIe siècle, et je termine par ça parce que c'est pour continuer, rédige, en tout cas fixe. Alors Innocent III, c'est le pape de Saint François d'Assise.
C'est lui qui accueille, mais fixe le texte de l'exultète. Autre, comment dire, olni, objet liturgique non identifié. J'ai pas d'autres mots, je ne sais pas où le placer, ça n'a rien de commun. Vous savez, l'exultète, c'est ce qui est chanté entre la bénédiction du feu, l'entrée dans l'église, et à ce moment-là, on chante l'exultète dans le noir, c'est le diacre qui le chante, voilà, exulte la terre, c'est l'annonce de Pâques, tout simplement, avec en plein milieu, en plus, une préface. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, enfin, on a la préface. Le texte de l'exultète, c'est une hymne plus une préface. Je vous dis, cet objet liturgique, c'est une hymne, à proprement parler l'exultète, et puis ensuite vous avez la préface elle-même, mais qui est... Enfin, les deux sont absolument... exulté de joie, ça se dit pas en fait. Je vais le lire, mais ça se dit pas, ça se chante. Faudrait... La mélodie française reprend d'ailleurs exactement la mélodie grégorienne. Exultète. Merveilleux. Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Vous savez, on est dans la nuit, là, on est avec nos cierges, avant que je vous expliquerai. T'as compris, parce que t'as jamais vu faire ça. Alors, je vous explique, j'ai des amis qui sont champions du monde la nuit, Pascal, pendant toutes les lectures, de réussir à faire un nœud avec leur cierge. Et les Lachais sont champions du monde pour ça. L'an dernier, ils ont raté. C'est pas de la bonne qualité. Voilà. Oui, exactement. Donc, il faut s'imaginer quand même dans cette ambiance, mais et c'est chanté au Moyen-Âge. On est le feu nouveau. Vous voyez le temps qu'il fait quand on est. Quelquefois, c'est un délicat allumé, voilà. Et donc, tout le monde est en train, voilà. Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Et le diacre qui parle, ou le prêtre, et vous, mes frères bien-aimés, à la lumière de cette flamme, ne cessez pas d'en appeler avec moi à la bonté du Tout-Puissant. Il m'a choisi dans mon indignité pour être à son service, que sa lumière me pénètre, et je chanterai la gloire du cierge pascal. Le symbole du cierge pascal, c'est véritablement... ensuite, l'usage du cierge et de la cire se déploie, il y a toute une histoire qui sera à faire au Moyen-Âge. Après, là, le Seigneur soit avec vous, le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout cœur le Père Tout-Puissant, Dieu invisible et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer Rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd'hui et dans tout l'univers, ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit, heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur. Ô nuit de vrai bonheur, toi seul pus connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers, c'est de toi qu'il fut écrit, la nuit resplendira comme le jour, la nuit même est lumière pour ma joie. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse le crime et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montante de cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. Nous savons ce que proclame cette colonne qui brûle en l'honneur de Dieu. Quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Ainsi nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit. Au passage, on ne doit pas l'éteindre. À partir du moment où il est allumé, on ne doit plus l'éteindre alors pour nous, jusqu'à la 3e messe. À chaque fois, je me bats pour que les sacristains ne l'éteignent pas. Il doit rester
tout le long allumé, parce qu'il est le symbole de Pâques. Le symbole de Pâques, c'est le cierge. Hein, donc ainsi, nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Là aussi, c'est un texte d'une théologique, c'est un beau texte à méditer aussi. Ça fait partie aussi des antidépresseurs. Vous voyez ? Moi, je trouve, il dit tout le mystère avec évidemment cette... remarquez qu'on ne parle pas de la colère de Dieu ou de... On a toujours l'impression que le Moyen-Âge est tourné vers ça, mais pas du tout. Avec cette extraordinaire phrase du « heureuse était la faute qui nous valut pareil rédempteur ». Il faut bien que ce soit le pape qui écrive, mais quelqu'un souhaitait heureuse la faute d'Adam mais parce que le Rédempteur est plus grand que la faute. Donc voilà l'exultète. Donc ce Moyen-Âge, ce milieu du Moyen-Âge est absolument... Alors j'ai pas terminé, parce que derrière vous avez aussi le magnifique cantique de Frère Soleil de Saint François, vous avez tous ces textes. La prochaine fois je les prendrai justement, Saint François... rapidement, mais surtout Saint Bonaventure et Saint Thomas. On n'a pas d'écrit de Saint Dominique extraordinaire, très peu. Et pourtant, prêcheur, on a très peu d'écrits, c'est extraordinaire. On a, alors ses disciples, on ne sait plus quoi en faire, mais lui, non. C'est étonnant. C'est étonnant, probablement parce que, non pas qu'il n'ait pas écrit, il a prêché tout au long de sa vie, mais pourquoi l'usage n'a pas été... Il a prêché dans l'urgence, à chaque fois. Il a été... En revanche, on a sa règle qui a été la plus... seule écrite qu'on ait, c'est la règle des Dominicains, qu'il a écrite, d'une solidité... Vous savez, Saint François, il écrit une règle, on se retrouve avec 3 ordres différents, parce que chacun interprète différemment la règle. Saint Dominique, pour les dominicains, elle a rare ordre à pas s'être divisé. Alors aujourd'hui, il y a les branches tradies et intégristes, mais sinon, c'est qu'une histoire de rite, c'est pas une histoire de règle, elle est toujours... Saint Dominique, on n'a que ça. Et c'est dommage. Parce qu'on aimerait bien entendre ses prédications. Après, ses successeurs ont été assez bons quand même. Donc voilà, c'est de eux dont je parlerai...